Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, cette semaine, Shabbat Mevachin, et nous allons lire la paracha de Shelach Lecha. Nous sommes bien sûr en Chutza Laaretz, et il y a un décalage d'une paracha avec Eretz Israël, et pour nous ce sera Shelach Lecha. Il y a un lien direct entre le début de la paracha et la fin de la paracha. Le début de la paracha, c'est l'histoire des Meraglim, des explorateurs, et la fin de la paracha, c'est la paracha du Tzitzit que nous lisons chaque jour. Et à propos des explorateurs, il est dit Shlach lecha anashim veyaturu et haaretz. Envoie pour toi des hommes, des personnages, pas n'importe qui. Ils étaient tous du niveau de Sareh Hamishim, des chefs de 50, puisque c'est marqué Ish Echad Raché Shifte Yisrael Hema. Des chefs dans les tribus d'Israël, ils sont Hema. La valeur numérique du mot Hema, c'est 50. En tout cas, on emploie le terme de Veyatour, qu'ils aillent explorer, qu'ils aillent apprécier la terre. Et à la fin, dans le parashat de Tzitzit, Velotaturu, et ne vous laissez pas entraîner derrière votre cœur et vos yeux. Les Tzitzit nous empêche nos yeux, notre cœur de divaguer, de dévier, de s'égarer. Rashi nous dit Ha'ayin ve'alev hem sarsuri agouf. Les yeux et le cœur sont les explorateurs du corps. L'œil voit, le cœur désire, et le corps fait la faute. Donc voilà, pour empêcher que nos yeux, une fois que nos yeux ont vu et que notre cœur s'est emballé, le corps suit automatiquement. Donc ce qu'il faut, c'est en amont empêcher les yeux et le cœur de voir et de trouver des choses qui ne conviennent pas à l'esprit du judaïsme et de la Torah. Et pour cela, les tzitzit avec le pétil techelet. Disons que le techelet, appelons ça le turquoise. C'est peut-être pas ça, mais enfin, appelons ça turquoise, le techelet. Et comme nous dit la Gemara, le techelet domé la yam, vayam la rakia, verakia le kissa kavod. Quand on voit le fil de techelet par association d'idées, ça nous rappelle le bleu de l'océan, et le bleu de l'océan ne nous rappelle pas le beige de la plage. Non, il faut aller en avant, pas en arrière. Donc on oublie la plage. Le bleu de l'océan, il nous conduit au ciel, il nous rappelle le ciel, à l'horizon, et le ciel nous rappelle Kissa Kavod, le trône majestueux d'Akadosh Baruch Hu. Il nous rappelle la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et pour plus de précision, Rashi nous rappelle que c'est la raison pour laquelle la mitzvah de Tzitzit a été enseignée en même temps que le Shabbat et l'interdit d'Avodah Zarah et l'histoire du Shabbat, pour nous dire que de même que la Avodah Zarah, c'est une faute qui a le poids des 613 mitzvot, de même celui qui transgresse Shabbat, c'est considéré aussi comme s'il avait transgressé les 613 mitzvot, et la mitzvah du tzitzit, elle a le poids des 613 mitzvot, donc celui qui l'accomplit, c'est comme s'il accomplissait les 613 mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire accomplir les 613 mitzvot?
Ça veut dire qu'à partir du moment où, lorsqu'on regarde le tzitzit, on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de faire 613 mitzvot, et on se rappelle qu'il y a 613 mitzvot à accomplir, et qu'on veut les accomplir, donc, nous dit Rabbeinu Yonah, à partir du moment où on a décidé d'accomplir la mitzvah, c'est comme si on l'avait accompli. Et donc, Rashi nous rappelle, le tzitzit, la valeur numérique du mot tzitzit, c'est 600, plus les 8 fils, plus les 5 nœuds, ça fait 613. Et les 8 fils, Rashi nous rapporte, ils correspondent aux 8 jours entre le Korban Pessah qui a précédé la sortie d'Égypte et Kriyat Yamsouf, la traversée de Yamsouf. On se rappelle bien sûr que le Techelet nous rappelle le bleu de la mer. De même, nous dit Rashi, au nom de Rabbi Moshe Hadarshan, alors, c'est la raison pour laquelle la Yetziat Mitzrayim est mentionnée ici, puisque le dernier pasouk de cette paracha, Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzieti Etrem, Me'eretz Mitzrayim. Donc, Ani Hashem Elokechem, c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Ani Hashem Ne'eman le Shalem Sachar Tov. On peut me faire confiance que je donnerai la récompense qui convient à chacun pour les mitzvot qu'il accomplit. Elohechem, votre Dieu, vous pouvez me faire confiance aussi que chacun recevra ce qu'il mérite pour toutes les mitzvot qu'il n'a pas accomplies et les interdits qu'il a transgressés. Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem, je vous ai fait sortir d'Égypte, pas pour vous laisser vagabonder comme des électrons libres et faire ce que vous voulez, mais je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous deveniez mon peuple, mes serviteurs. Et on répète, Ani Hashem Elokechem, c'est-à-dire, n'allez pas vous imaginer que je fais ce que je veux, je n'accomplis pas les mitzvot, bon, je ne transgresserai pas les interdits, et pour les mitzvot, les obligations, je ne les ferai pas, et c'est pas grave si je n'ai pas de récompense, ça ne m'intéresse pas. Ani Hashem Elokechem, je suis votre maître, je suis votre patron, je suis celui qui vous a libéré d'Égypte, et j'exige que vous accomplissiez les mitzvot, et même si vous n'en voulez pas, même si vous ne voulez pas de récompense, vous devez malgré tout accomplir les mitzvot. Rashi rapporte, comme il est dit dans Yecheskel, Imlo beyat razaka emloch lechem. S'il le faut, dit Akadosh Baruch Hu ben Israël, avec une main puissante, je régnerai sur vous. Vous ne pouvez pas vous affranchir de moi. Alors, pourquoi on mentionne Yetziat Mitzrayim ici? Rashi rapporte une autre explication. C'est moi qui ai fait la différence. J'ai su faire la différence. J'ai su reconnaître qui était un premier-né et qui ne l'était pas. Dans chaque famille, il y avait plusieurs premiers-nés. Et je savais faire la différence. Qui est le premier-né, qui ne l'est pas. Et je saurais faire la différence entre celui qui utilise le vrai Techelet, la couleur obtenue à partir du sang du chilazon, et celui qui utilise un colorant Techelet qui n'a rien à voir avec la vraie couleur, la couleur bio. Voilà, il y a le vrai Techelet, il y a le faux Techelet. On insiste sur cela. Qu'est-ce qu'on a besoin? On sait.
je sais celui qui utilise les téphilines. Eh bien, on peut utiliser des téphilines qui ont été écrites et qui ont été confectionnées selon l'halakha. Et si ça n'a pas été écrit selon l'halakha, et si ça n'a pas été fabriqué selon l'halakha, les téphilines ne sont pas valables. Et celui qui les met et qui les porte, eh bien, il fera une bénédiction en vain. Le hétrog, il faut que ce soit un vrai hétrog. Si on prend un citron, même si ça ressemble au hétrog, eh bien, c'est pas valable, on n'a pas accompli la mitzvah. Mais c'est pas marqué, moi qui ai su faire la différence entre un premier-né et quelqu'un qui n'est pas premier-né, je saurais faire la différence entre celui qui utilise un hétrog et celui qui utilise un citron. Moi qui sais faire la différence entre le premier-né et celui qui ne l'est pas, je saurais faire la différence entre une vraie paire de téphilines et une fausse. Moi qui ai fait la différence entre un premier-né et celui qui ne l'est pas, je saurais faire la différence entre celui qui mange une vraie viande cachère et celui qui mange une fausse viande cachère. Un bout Alors, il ne mange pas du cochon, d'accord, mais il mange de la viande bovine, halal. Moi, je saurais faire la différence. C'est marqué nulle part, uniquement pour le techelet. C'est ce qu'il a, ce techelet, pour qu'il y ait une telle insistance. Je saurais faire la différence. En fait, le mot techelet vient du mot tachlit, le but, l'objectif. Comme dit le Ramchal au tout début de Mesilat Yesharim, Yesod HaChassidut v'shoresh ha'avodat mima, sheyitbarer v'yit'amet etzel ha'adam, ma chovato be'olamo, ulma tzarir sheyasim mabato mgamato, bekol asher hu amel kol yomei chayav. Les bases de la piété et les bases du service à Hachem. Quand est-ce que quelqu'un s'appelle Eved Hachem, comme Kalev ben Yefouné dans notre paracha, qui a été appelé Avdi Kalev, mon serviteur Kalev, et Moshe Rabbeinu dans la paracha précédente, qui a été appelé Lochen Avdi Moshe Bechol Betin Yemanhu, Moshe Eved Hachem. C'est quoi la vraie avoda, la vraie avdout? Quand est-ce qu'on peut être appelé? Comment on atteint ce niveau d'être Eved Hachem? Par quoi ça commence? Chez Yitbarer vit Amet etzel Adam. Il faut que ce soit clarifié, authentifié, vérifié, que ce soit ressenti comme vrai, comme une vérité chez chacun d'entre nous, chez l'homme. Quelles sont ses obligations et vers où il doit orienter ses ambitions toute sa vie. Et ça, le techelet, le vrai techelet, nous aide. D'abord par la couleur, il nous rappelle finalement, il conduit notre pensée au Kisei HaKavod. Il nous rappelle la présence d'Hachem. Et Rashi nous dit, le techelet ressemble à la couleur du ciel à la tombée de la nuit. Vous pourrez vérifier dès que l'occasion se présentera. Qu'est-ce que ça veut dire? Même dans les moments d'obscurité, lorsque tout ne va pas, il ne faut pas oublier la présence d'Hachem. La Shrina est là. Akadosh Baruch Hu est à nos côtés. Le techelet nous rappelle la présence d'Hachem. Le techelet nous rappelle les mitzvot, ce que nous devons accomplir. Le techelet nous rappelle la sortie d'Égypte. 8 fils, comme les 8 fils depuis le Korban Pessah jusqu'à Kiryat Yam-Souf, la traversée, la déchirure et la traversée de Yam-Souf, pour nous rappeler que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte et que nous sommes devenus son peuple et ses serviteurs. Al-Kanfe Nesharim, Va'aseh Trem Al-Kanfe Nesharim, Va'sulem Tzitzit Al-Kanfe Bigdehem. On met le tzitzit au coin de nos vêtements pour nous rappeler comment Akadosh Baruch Hu nous a portés sur les ailes de l'aigle,
al-kanfei nesharim, combien Akadosh Baruch Hu nous a aimés, combien Akadosh Baruch Hu nous a protégés, combien Akadosh Baruch Hu nous a aidés à nous rapprocher de lui. C'est ça le Techelet, c'est ça les Tzitzit, c'est ça le Tachlit. Nous rappeler quel est le Tachlit. Et celui qui utilise Kalailan, qu'est-ce que veut dire Kalailan? Un faux Techelet. Un faux Techelet, c'est un faux Tachlit. C'est celui qui se donne un autre objectif que celui que Hachem a choisi pour lui. Un autre objectif que celui qui est désigné dans la Torah. Eh bien, celui qui dévie de l'objectif, c'est très grave. Il ne reconnaît pas Hachem, il ne reconnaît pas la Shekhinah, il s'imagine que autre chose dirige le monde, il s'imagine qu'il y a d'autres mitzvot. Malheureusement, il faut faire très attention à tout cela, à ne pas se donner, à ne pas s'inventer de nouveaux maîtres et de nouveaux objectifs. Restons fidèles à Kadosh Baruch Hu, restons, et si on ne l'est pas déjà, mettons-nous au service d'Akadosh Baruch Hu, grâce à la Mitzvah des Tzitzit, et qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde très vite et bientôt la Géoula b'mehera b'yameinu, Amen ken yeh ratzon. Shabbat Shalom Umvorach, et bien sûr, Rosh Chodesh Tov Umvorach, puisque la semaine prochaine, lundi et mardi, ce sera Rosh Chodesh Tammuz. Shabbat Shalom.